Bonjour, nous procédons à la correction des exercices, puis ensuite on va enchaîner sur un tout petit bout de cours qui nous reste à faire, et enfin sur d'autres exercices. Petite nouveauté, vu que le ministre de l'Éducation nationale a l'air de s'orienter vers un bac avec une part importante de contrôle continu, du coup il faut que le contrôle continu du troisième trimestre reflète votre travail, donc à partir de maintenant les QCM ne seront plus juste pour montrer que vous travaillez, mais en fait ils seront notés. Donc attention à ce que vous ferez dans ces QCM. Il ne s'agirait plus de les cocher un petit peu au hasard comme j'ai pu voir pour certains qui cochaient les QCM histoire de dire qu'ils avaient fait quelque chose. Donc là pour l'instant, point de QCM, nous corrigeons le numéro 91. Donc ce numéro 91, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors une équation différentielle, c'est quoi? C'est une équation qui mêle une fonction avec sa ou ses dérivées. Quand je dis ses dérivées, c'est-à-dire sa dérivée première ou sa dérivée seconde. Donc ici, en l'occurrence, pour le numéro 91, là, voilà, vous avez une équation différentielle où vous avez une fonction f qui est mêlée avec sa dérivée f' et sa dérivée seconde. Donc ici, on a f de x qui est égal à 1 moins x exponentielle x, et on va dériver. Alors attention à ne pas vous mélanger les pinceaux. Ici, on dérive, on n'intègre pas. Donc ici, il s'agit de déterminer la forme de cette fonction. Donc ici, il est clair que c'est une forme u fois v. Avant, j'en parle très rapidement. La fonction est définie sur R, et exponentielle x est définie continue dérivable sur R, ainsi que 1 moins x. Donc la fonction f est définie continue dérivable sur R aussi. Du coup ici on va continuer, on a u qui est égal à 1 moins x, on a u' qui est égal à moins 1, on a v qui est égal à exponentielle x, et on a v' qui est égal à exponentielle x encore. Du coup, pour tout x appartenant à R, f' de x va être égal à, alors je mets la formule u'v plus uv', c'est-à-dire donc à moins 1 exponentielle x plus 1 moins x exponentielle x. Du coup, quand on regarde un petit peu tout ça, ça fait moins 1 exponentielle x, ça fait moins exponentielle x. Là, quand on développe, ça fait plus exponentielle x moins x exponentielle x, et du coup on obtient f seconde est égal à moins x exponentielle x. Le problème de ça, c'est que c'est pas plus dérivable que le reste, pas plus intégrable que le reste, donc du coup on va s'intéresser à la dérivée seconde. Alors on n'en a pas fait hyper souvent des dérivées secondes, mais c'est tout simplement la dérivée de la dérivée. Donc ici f seconde de x, alors pardon, c'est donc, attendez, il faut d'abord réfléchir un peu, f' de x, c'est donc moins x exponentielle x, donc je vais l'écrire ici, et moins x exponentielle x, si on veut le dériver, eh bien, il faut dire de quelle forme c'est, et c'est une forme u fois v, avec u égale moins x, ce qui donne u' égale moins 1, et v égale exponentielle x qui donne v' égale exponentielle x. Du coup, f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, c'est donc une forme u'v plus uv', et donc ça donne u' moins 1 exponentielle x plus u, c'est-à-dire, alors on va mettre moins x comme ceci, v', c'est-à-dire exponentielle x. Et on s'aperçoit que f seconde de x, quand on calcule, donc là ça fait moins exponentielle x, et là ça fait moins x exponentielle x. Du coup, maintenant qu'on a f' et f seconde, alors f', donc ici, on a f seconde ici, et on a f de x dans l'énoncé. On va essayer de démontrer que f seconde de x moins 2 f' de x plus f de x est bien égal à 0. Donc là, on va appeler ça a, et on va calculer f seconde de x moins 2 f' de x
plus f de x. Et objectif, démontrer que ça fait 0. Donc ceci, f seconde de x, c'est donc, on met tout ça, moins exponentielle x, moins x exponentielle x, moins 2f', ça donne 2 fois ça, moins 2 fois ça, donc ici ça va donner moins par moins, ça va faire plus 2x exponentielle x, plus f de x, c'est-à-dire plus 1 moins x exponentielle x. On essaye de développer tout ça, donc ça c'est toujours 1, hein. Donc ça fait moins exponentielle x, moins x exponentielle x, plus 2x exponentielle x. Attention, là je me suis trompé au moment de la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise à cet endroit-là, donc je vais l'enlever tout de suite. Et ici on développe plus exponentielle x, et ici on développe moins x exponentielle x. Combien cela fait-il? On observe les deux exponentielles x. Ici il y a moins exponentielle x et plus exponentielle x qui s'annulent, et là j'ai moins x exponentielle x et moins x exponentielle x qui se mettent ensemble pour faire moins 2x exponentielle x qui s'annulent avec 2x exponentielle x, et donc du coup j'ai bien ici 0. On passe à la deuxième question. On a donc établi ceci. Donc ici de la première question, donc si f seconde de x moins 2f' de x plus f de x est égal à 0, on peut donc en déduire que f de x c'est égal à f c'est égal à f c'est pas f, c'est égal à 2f' de x moins f seconde de x. Donc il suffit d'isoler le f de x. Donc du coup i, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Alors, ici, je marque une petite pause, n'écrivez pas ce que je vais écrire en noir. Si on imaginait faire cette intégrale directement, ça serait l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x exponentielle x dx. Et il faudrait chercher la primitive de cette fonction-là. Donc ici, on aurait une fonction petit f, et il faudrait chercher la primitive, combien vaut grand F. Et ici, en fait, on n'y arriverait pas, parce que ici, vous avez une forme exponentielle u, donc devant, ça serait forcément u', ça serait forcément une forme qui ressemblerait à u' exponentielle u, sauf qu'ici, u vaut x, donc u' ne peut valoir que 1, et là, il y a un moins x, donc il y a le x en trop, c'est un problème. On ne peut pas diviser par x devant comme un facteur correctif. Je vous ai dit que les facteurs correctifs ne peuvent être que des nombres, sans pas de lettres. Donc ici, pas possible de trouver de primitive. C'est pour ça qu'on nous a fait faire tout ce travail-là. C'est-à-dire qu'ici, on va donc remplacer l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt par l'intégrale entre 0 et 1 de 2f' de x moins f seconde de x dx, alors en mettant des grosses parenthèses comme ceci. Donc, et on applique bien sûr la linéarité de l'intégrale. Pour ceux qui ne comprennent pas tout de suite, je vous montre le cours. Donc le cours qui est ici dit que lorsqu'on fait l'intégrale de deux fonctions, additionnées ou soustraites, ici on peut avoir une addition et une soustraction, et bien ça équivaut à l'intégrale entre a et b de la première fonction plus l'intégrale de la deuxième fonction. Donc autrement dit, on dit que l'intégrale d'une somme ou d'une différence de deux fonctions, c'est la somme ou la différence des intégrales. Donc on revient sur le cours pour appliquer, revient sur l'exercice pour appliquer ça. Ici, nous avons l'intégrale d'une différence, donc nous allons pouvoir dire que c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de f' de x dx moins l'intégrale entre 0 et 1 de f seconde de x dx. Donc là, on utilise vraiment à fond la linéarité du symbole intégral, qui permet de dire que l'intégrale de k fois une fonction, c'est k fois l'intégrale de la fonction, et qui dit que l'intégrale d'une fonction plus une autre fonction, c'est l'intégrale de la première fonction plus l'intégrale de la deuxième. Donc voilà ici ce qu'on veut retenir.
Bien, maintenant, il s'agit de trouver les primitives de ces fonctions. Quelle est la primitive de la fonction f'? Je rappelle que la primitive de la fonction f', c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, doit donner f'. Et si on y réfléchit bien, quelle est la fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne f'? La réponse, c'est f. Donc ici, on va donc pouvoir dire que c'est deux valeurs de la fonction f de x entre 0 et 1. Donc pour cette partie-là. Donc ici, la primitive de la fonction f', c'est petit f, parce que lorsque je prends la fonction petit f et que je la dérive, eh bien j'obtiens f'. Quelle est la primitive de la fonction f seconde? Si j'y réfléchis bien, c'est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne f seconde. Quelle est la fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne f seconde? C'est f'. Donc ici, f' va être la primitive de f seconde, parce que f', lorsque je dérive f', eh bien, du coup, j'obtiens f seconde, et donc ça signifie bien que f' est une primitive de f seconde. Du coup, si je calcule cela, qu'est-ce que c'est que 2 intégrale de f, de 2 primitives de f, enfin, 2 de f de x, pardon. Quand on fait le calcul, c'est la valeur de la fonction, alors c'est f de 1, je vais l'écrire comme ça, donc 2 facteur de f de 1 moins f de 0, comme ceci, moins, ici, on va faire f', je vais mettre des parenthèses, f' de 1 moins f' de 0. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors ici, je vais me faire une petite place par ici, je vais mettre i égale f de 1. f de 1, on peut le calculer ici, à l'aide de cette formule-là. f de 1, si on regarde bien, c'est 1 moins 1 exponentielle 1. Et 1 moins 1, ça fait 0, donc ça fait 0. Donc f de 1 ici, ça fait 0. Qu'est-ce que c'est que f de 0? f de 0, c'est 1 moins 0 exponentielle 0. Autrement dit, c'est 1 fois 1, et ça fait 1. Donc ici, ça fait 0 moins 1, donc ici, ça fait moins 2. Moins, qu'est-ce que c'est que f' de 1? Alors, f' de 1, il me faut la fonction. Alors, f' de 1, je vais le récupérer, c'est moins x exponentielle x. Donc, je rappelle ce que c'est. f' de x, c'est moins x exponentielle x. Donc, f' de 0, qu'est-ce que c'est? Enfin, f' de 1, pardon. f' de 1, qu'est-ce que c'est? f' de 1, c'est donc moins 1 exponentielle 1. C'est-à-dire que ça fait moins e. Donc ici, moins e. Et enfin, qu'est-ce que c'est que f' de 0? C'est moins 0 exponentielle 0, et ça fait 0. Donc moins 0. Au final, ça fait i égale moins 2 plus e. Ok, on passe maintenant à l'exercice 90, qui est un peu le même, sur le même principe, on va dire. Donc je vous encourage à essayer de le faire si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas réussi à le faire, à couper la vidéo maintenant, et puis à essayer de le faire par vous-même. C'est à peu près le même principe que l'exercice qu'on vient de corriger. Donc ce que je vous propose, c'est on coupe la vidéo, enfin vous mettez la vidéo en pause, si vous n'avez pas fait l'exercice, alors si vous l'avez fait, pas de problème, hein, et puis on s'arrête là. Voilà, donc on imagine que vous avez fait l'exercice cette fois-ci, que vous l'avez cherché, et donc ici, on a la fonction f de x qui est égale à x sinus x. Donc, avant de commencer, pourquoi ne peut-on pas calculer l'intégrale de la fin là, de l'exercice 2 ? Tout simplement parce que si il fallait calculer directement l'intégrale i, il faudrait chercher la primitive de x sinus x, c'est-à-dire la primitive de la fonction f que je viens d'écrire ici. Et cette primitive, vu qu'ici il y a un sinus, ça serait une forme, forcément, vu qu'il n'y a qu'un seul terme, u' sinus u.
Or, avec u égale x, et si u égale x, u' doit être égal à 1, or ici il est égal à x, et il est impossible de corriger un terme avec du x dedans. Hein, depuis le début, on corrige des fonctions pour trouver des primitives, mais on les corrige qu'avec des nombres. Il n'est pas possible de corriger avec des x, puisque vous ne pouvez pas rajouter un x dans la formule sans que ça pose un réel problème au niveau de l'intégration. Donc du coup ici, ce qu'on vous demande, c'est de faire encore une fois une équation différentielle. Donc ici, il s'agit de déterminer f seconde, déterminer f qu'on connaît déjà, et voir que l'addition de f seconde et de f de x, ça fait 2 cosinus x. Donc pour avoir f seconde, il faut d'abord dériver f. Pour dériver f, il faut reconnaître sa forme. C'est une forme u fois v, avec u égale x, ce qui donne u' égale 1, v égale sinus x, et v' égale, du coup, la dérivée de sinus, c'est cosinus x. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, cette fonction est définie sur R, et elle est définie continue et dérivable sur R, parce que x et sinus x sont elles-mêmes des fonctions définies, continues et dérivables sur R. Donc, du coup, f' de x, d'après la formule bien connue, c'est u'v plus uv'. Attention à ne pas mettre de moins. C'est donc u', ça fait 1 fois v, c'est-à-dire sinus x, plus u, c'est-à-dire x, fois v', c'est-à-dire cosinus x. Et donc, quand on simplifie un peu, on obtient donc sinus x plus x cosinus x. Ok, voilà f'. Et maintenant, il nous faut calculer f seconde. Donc, on va séparer le tableau en deux, et on va se calculer f seconde. Donc, f seconde, maintenant, alors, si on regarde bien f', c'est elle aussi une fonction définie et continue et dérivable sur R, puisqu'elle est composée de sinus x, de x et de cosinus x, qui sont elles-mêmes des fonctions définies, continues et dérivables sur R. Donc, ici, on va pouvoir calculer f seconde de x, mais avant ça, il faut reconnaître ce que c'est que f' de x. Donc, f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est sinus x, ici ça c'est pas un problème, plus ici une forme u fois v, avec u égale x, qui donne u' égale 1, pardon, v égale cosinus x, et v' égale moins sinus x, je rappelle que la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Donc du coup, f seconde de x, c'est donc la dérivée du sinus. La dérivée du sinus, ça, on le sait, c'est cosinus. Plus, alors je vais l'écrire ici, pour aller lentement, c'est u'v plus uv'. Donc ce qui fait f seconde de x va être égal à cosinus de x, plus, alors j'espère que je vais avoir la place, u', c'est-à-dire 1, fois v, c'est-à-dire cosinus x, plus u, c'est-à-dire x, fois v', c'est-à-dire fois moins sinus de x. On peut un petit peu simplifier f seconde de x. Cosinus x plus 1 cosinus de x, ça fait 2 cosinus de x. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit que le 2 cosinus de x, il est là. Et puis quand on effectue la dernière partie, ici, ça fait moins x sinus x. Maintenant, on va essayer de vérifier cette propriété-là. Donc on va calculer f seconde, donc là je vais l'appeler a parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je peux pas tout écrire sur la même ligne. Donc f seconde de x plus f de x, est-ce que c'est égal à cosinus x, à 2 cosinus x? Alors f seconde, j'écris donc la valeur de ce que j'ai trouvé, c'est donc 2 cosinus x moins x sinus x, et f de x c'est plus x sinus x. Ça tombe très bien puisque du coup ici ça se simplifie puisqu'on a plus et moins de nombres opposés, et donc on trouve bien que ça fait 2 cosinus x. On a donc bien mis en évidence que f seconde de x plus f de x est égal à 2 cosinus x. Nous passons à la question 2. Donc on nous demande de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x sinus x, c'est-à-dire de la fonction f de x, et f de x, nous pouvons l'isoler ici. Donc, or, f de x, d'après ce qu'on a écrit ici, c'est 2 cosinus de x moins f seconde de x. Donc, ça veut dire que i, l'intégrale entre 0 et pi sur 2,
de f de x dx, c'est donc 2 cosinus x moins f seconde de x, le tout dx. On utilise encore une fois, comme dans l'exercice précédent, la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire le fait qu'on peut séparer cette parenthèse en deux parties et passer les nombres, et uniquement les nombres, à l'extérieur de l'intégrale. Donc ici, on va pouvoir dire que i est égal à 2 intégrales entre 0 et pi sur 2 de cosinus x dx moins intégrale entre 0 et pi sur 2 de f seconde de x dx. Maintenant, on réfléchit aux primitives. Alors, on cherche donc la primitive de cosinus x. Quelle est la primitive de cosinus x? Eh bien, c'est donc la fonction qui, une fois dérivée, donne cosinus x. Eh bien, on sait que la fonction sinus, lorsqu'on la dérive, elle donne cosinus x. Donc, la primitive de cos x, c'est sinus x. Moins, et ici, on va donc chercher la primitive de f seconde de x entre 0 et pi sur 2. Et on réfléchit, quelle est la primitive de la fonction f seconde de x? Et la réponse, c'est que nous cherchons une fonction que lorsqu'on la dérive, elle donne f seconde de x. Or, quelle fonction a-t-on dérivé pour obtenir f seconde de x? La réponse, c'est la fonction f'. Donc ici, la fonction f' de x est la primitive de la fonction f seconde de x parce que lorsque je dérive la fonction f', j'obtiens la fonction f seconde. Ce qui fait qu'on obtient pour i 2, entre parenthèses, donc d'abord sinus pi sur 2 moins sinus 0, moins, grande parenthèse, f' de pi sur 2 moins f' de 0. Donc j'ai réécrit le calcul parce que j'avais vraiment pas la place. Donc ici, ça fait donc 2 facteur 2. Quel est le sinus de pi sur 2? Petit cercle trigonométrique, pi sur 2, ça fait 1. Moins sinus 0 c'est ici, ça fait 0. Moins f' de pi sur 2. Alors ici, il nous faut retrouver la fonction pi sur 2. Donc la fonction f' de x, c'est donc sinus x plus x cosinus x. Ce qui fait qu'on obtient, alors, sinus pi sur 2 plus pi sur 2 cosinus pi sur 2 moins sinus 0 plus 0 cosinus 0. Il ne reste plus qu'à calculer tout ça. Là, on peut déjà dire que ça fait 2. Moins, on va mettre les parenthèses. Sinus pi sur 2, ça fait toujours 1. Plus pi sur 2, cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 faisant 0, ça veut dire que toute cette partie-là va faire 0. Donc on va mettre plus 0. Moins, sinus 0 fait 0. Et 0 cosinus 0 fait 0. Donc au final, on obtient 2 moins 1. Et au final, ça fait 1. Voilà pour ce résultat de l'exercice numéro 90. Nous passons maintenant à la correction du 96, qui était lui beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit de calculer la valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle i indiqué. Donc là, on va réappliquer le cours. Je rappelle la formule de cours avant de commencer l'exercice. C'est donc la formule suivante. La valeur moyenne qu'on note généralement petit m, ou des fois on la note mu aussi, sur la valeur moyenne d'une fonction petit f sur un intervalle AB, c'est 1 sur b moins a, intégrale entre a et b, de f de x dx. Voilà, donc ça c'est à apprendre par cœur. Donc du coup, on va procéder pour le petit a. Donc petit a, on va donc calculer petit m, valeur moyenne de la fonction petit f égale 5
facteur de sinus 2x entre 0 et pi. Donc c'est 1 sur pi moins 0, intégrale entre 0 et pi, de 5 sinus 2x dx. Donc ici, l'exercice revient à trouver la primitive de la fonction 5 sinus 2x. Donc on appelle petit f de x la fonction 5 sinus 2x. Et bien entendu, cette fonction ressemble à une forme u' sinus u, avec u égale 2x, ce qui donne u' égale 2. Donc du coup, u' sinus u, c'est donc 2 sinus 2x. Et là, notre problème, c'est qu'on a un 5 et qu'on n'a pas de 2. Donc ici, le 2, il faut l'enlever. Et il faut rajouter un 5. Donc au final, ça revient à multiplier par 5 demi. Donc pour terminer, on va donc pouvoir calculer grand F, l'une primitive. Donc grand F de x va donc être égal à la fonction 5 demi. Et la primitive du sinus, c'est moins cosinus. De u. Donc moins cosinus de u. Ce qui fait qu'on obtient, donc ça c'est grand F de x. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est donc moins 5 demi cosinus 2x pour la primitive. Donc, petit m va donc être égal à 1 sur pi, moins 0, mais je ne le mets pas, de la primitive, moins 5 demi de cos 2x entre 0 et pi. Ce qui fait m égale 1 sur pi, facteur 2. Alors, moins 5 demi cos 2x pour x égale pi, ça fait cosinus 2pi. Et cosinus 2pi, 2pi, pardon, c'est pas du tout ici. 2pi, c'est un tour complet. Donc 2pi se retrouve ici. Et cos 2pi vaut donc 1. Cos 2pi vaut donc 1. Donc ici, ça va faire moins 5 demi fois 1. C'est-à-dire moins 5 demi. Moins la valeur en 0, cos 0, bah, ça vaut aussi 1. Cos 2 fois 0, ça vaut 1. Donc ici, ça fait moins 5 demi. Conclusion, m égale combien 1 sur pi moins 5 demi plus 5 demi. Donc ici, moins 5 demi plus 5 demi, ça fait 0. Donc ça fait 1 sur pi fois 0. Et ça fait 0. Nous passons au petit b. Donc nous devons calculer la valeur moyenne. Alors, donc petit b ici. Valeur moyenne de la fonction f de x égale 5 cosinus 2x plus pi sur 3 entre 0 et pi sur 2. Donc, valeur moyenne, et pour une fois je vais la noter mu au lieu de petit m. Donc 1 sur pi sur 2 moins 0. Intégrale entre 0 et pi sur 2 de 5 cosinus 2x plus pi sur 3 dx. Alors, comme d'habitude, il faut trouver la primitive de la fonction. Le 5, à la limite, on pourrait le sortir devant, ça poserait pas de problème. Donc, si vous voulez, on peut le faire tout de suite. On peut dire que ça fait... alors, ça fait 5... ça fait même... Si on calcule un peu, ça fait 10 sur pi, intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus 2x plus pi sur 3 dx. Pour ceux qui se posent la question de ce qui s'est passé, le 5 qui est ici, je le sors devant parce qu'il a le droit de sortir ce qui ne contient pas x. Donc il vient devant, donc il vient multiplier cette fraction.
Donc ça fait 5 divisé par pi sur 2. Et 5 divisé par pi sur 2, ça revient à multiplier par l'inverse de pi sur 2, c'est-à-dire 2pi. Donc ça fait 5 fois 2 sur pi. Et 5 fois 2 sur pi, ça fait 10 pi. 10 sur pi. Donc maintenant, on va chercher la primitive. Donc on appelle petit f de x égale la fonction cosinus 2x plus pi sur 3. C'est bien sûr, vous l'avez tous reconnu, une forme u' cosinus u, avec u égale 2x plus pi sur 3, et u' qui vaut 2. Donc du coup ici, ma forme u' cosinus u, c'est donc u' fois cosinus 2x plus pi sur 3. Et ici, il me faut donc un facteur correctif parce que ici j'ai 1, là j'ai 2, donc 2 étant trop, il me faut un facteur correctif ici, c'est 1,5. Donc on va pouvoir trouver la primitive, pardon, une primitive. Donc ça fait donc grand F de x est égal à 1,5. La primitive du cosinus, c'est le sinus. Donc 1,5 de sinus u. Je rappelle que la dérivée de sinus u, c'est cosinus u. Donc ici, la sinus u est la primitive de cosinus u. Donc finalement, à quoi serait égal mu? Mu sera donc égal à 10 sur pi. J'écris pi sur 10, c'est ça qui est extraordinaire. Donc 10 sur pi. Valeur de la primitive, 1,5 de sinus de u. U c'est 2x plus pi sur 3. Entre, et là j'ai plus la place, donc je vais essayer de m'en faire. Hop, viens de balader par là toi. Hop là. Entre 0 et pi sur 2. Après avoir copié, c'est quand même plus facile. Donc ça donne mu égale 10 sur pi, facteur 2. Alors, premièrement, la valeur de la primitive en pi sur 2, ce qui va faire 1,5 de sinus 2 fois pi sur 2 plus pi sur 3 moins 1,5 de sinus de 2 fois 0 plus pi sur 3. Fermeture de la grande parenthèse. Donc ça fait mu égale 10 sur pi facteur 2. Alors on va calculer un petit peu l'intérieur des sinus, histoire d'y voir plus clair. Donc ça fait sinus, ici, on calcule 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Pi plus pi sur 3, on peut le laisser comme ça, c'est faisable tout à fait comme ça. Maintenant, si vous préférez, on peut dire que ça fait 4 pi sur 3. En mettant bien sûr au même dénominateur. Moins 1,5 ici de sinus pi sur 3. Il nous faut un magnifique cercle trigonométrique. Où va-t-on trouver 4 pi sur 3 ? Une fois pi sur 3, c'est ici. 2 fois pi sur 3, c'est là. 3 fois pi sur 3, c'est ici. Et 4 fois pi sur 3, c'est donc ici. Quel est le sinus de 4 pi sur 3 ? Quand on regarde, c'est cette valeur-là. Et donc, ça veut dire que, attention, ici, j'espère que tout le monde avait vu que j'avais fait encore une boulette. C'est-à-dire qu'ici, il y a pi. Ça fait donc mu égale 10 sur pi, facteur de 1,5 fois moins racine de 3 sur 2. Ensuite, pour sinus pi sur 3, sinus pi sur 3, c'est ici. Le sinus vaut racine de 3 sur 2. Voilà, il ne reste plus qu'à le calculer. Ça fait mu égale 10 sur pi. Là, j'obtiens moins racine de 3 sur 4. Moins racine de 3 sur 4. Donc au total, j'obtiens 10 sur pi fois moins racine de 3, enfin moins 2 racines de 3
sur 4. Et après qu'on ait simplifié, on obtient mu égale. Alors au niveau de la simplification, il y a un 2 qui part ici, il y en a un autre qui part ici. Donc 2 et 2 ici s'en vont. Il reste moins 5 racine de 3 sur pi. Et nous pouvons enfin passer au petit c. Petit c qui sera un petit peu plus facile. Donc petit c, c'est donc la valeur moyenne, donc petit m, de la fonction cosinus x exponentielle sinus x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ça fait 1 sur b moins a, c'est-à-dire pi sur 2, moins pi sur 2, donc ça fait plus pi sur 2. Il y a un double moins. Intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de la fonction cosinus x exponentielle sinus x dx. Donc on va appeler petit f de x cette fonction à l'intérieur de l'intégrale, cosinus x exponentielle sinus x. Et bien sûr, on va identifier la formule. C'est une forme u' exponentielle u avec u égale sinus x. U' va être égal à cosinus x. Et donc ici, il n'y a pas besoin de terme correctif. Si vous regardez bien, on a bien cosinus x exponentielle sinus x. Besoin d'aucun terme correctif. Ce qui nous permet d'obtenir tout de suite grand F, donc la primitive de petit f, enfin une primitive de petit f, c'est donc quoi, u' exponentielle u, c'est donc exponentielle u. Et donc exponentielle u, ça fait donc exponentielle sinus x. Donc finalement, petit m va valoir intégrale, non pas intégrale, mais 1 sur, alors on peut calculer pi sur 2 plus pi sur 2. Pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi, puisque ça fait 2 pi sur 2. Intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de la fonction mais non, pas intégrale, primitive de exponentielle sinus de x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on obtient m égale 1 sur pi facteur 2. Alors la première valeur en pi sur 2, ça fait exponentielle sinus pi sur 2 moins exponentielle sinus moins pi sur 2. Ce qui donne m égale 1 sur pi facteur 2. Alors sinus pi sur 2, on trace un arc, un cercle. Le sinus pi sur 2 va se voir ici. C'est donc exponentielle 1 moins exponentielle sinus moins pi sur 2, c'est ici. Ça fait donc exponentielle moins 1. Donc ici, on peut dire que ça fait 1 sur pi facteur de e moins 1 sur e. Voilà, les exercices sont corrigés. Nous pouvons passer au minuscule bout de cours qui nous reste, c'est-à-dire celui que vous voyez juste au-dessus de moi. C'est le théorème de la moyenne. C'est un petit théorème qui est parfois assez pratique et qui est relativement facile à comprendre. Donc on a une fonction qui est continue sur un intervalle AB avec A différent de B. Et si pour tout x appartenant à R, il existe deux nombres petit m et grand M, tels que petit m soit plus petit que ou égal à f de x, plus petit ou égal à grand M, alors on peut dire que m facteur de b moins a inférieur ou égal à l'intégrale entre a et b de f de x dx, inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Pour comprendre ce théorème, je vous propose de faire un petit dessin. C'est encore ce qui est le plus simple. Donc, hop, on recommence. Toc, marque. Non, pas marque. Marque. Alors, l'illustration graphique est relativement simple à comprendre. On va dessiner un axe.
et on va se placer sur un intervalle AB, et on va imaginer une fonction petit f qui va être comprise entre deux valeurs. Donc par exemple, alors ici, on va faire une fonction qui va faire comme ceci. Voilà. Donc la fonction, si on regarde bien, cette fonction petit f, elle est bornée. Elle est bornée par deux valeurs, petit m et grand M. Je rappelle qu'une fonction bornée, c'est une fonction qui est comprise entre deux valeurs. En l'occurrence ici, la valeur maximale, c'est grand M, qu'on peut trouver ici. Et la valeur minimale, c'est la valeur petit m, c'est cette petite valeur ici, donc c'est petit m ici. Qu'est-ce que dit le théorème? Il dit que lorsqu'on se place sur l'intervalle AB, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre A et B de f de x dx? C'est la zone que l'on colorie, que je vais colorier ici en vert. Voilà, hein, toute cette zone-là. Donc ça, c'est la zone, c'est l'équivalent de l'intégrale entre A et B de f de x dx. Eh bien, du coup, on... Mais non, pas du tout. Si. Du coup, on peut dire que cette intégrale, elle va être, cette R, elle va être majorée par une valeur. La valeur sur laquelle on peut majorer, ben, c'est cette espèce de grand rectangle que je vais dessiner ici. Grand rectangle que je vais dessiner en noir. Donc, grand rectangle ici, qui va majorer l'aire verte, donc grand M facteur de B-A, grand M c'est la hauteur du rectangle, B-A bien sûr c'est la distance qu'il y a entre B et A, donc l'aire du grand rectangle majore l'aire verte. En revanche, ce dont on est certain aussi, c'est que si je dessine une aire jaune qui correspond, ça c'est pas du tout jaune, ça c'est noir, qui correspond au rectangle M, petit m facteur de B-A, c'est-à-dire le rectangle jaune, ben cette aire, on est certain qu'elle minore l'aire verte, parce que ici, on est sur le minimum de la fonction. Donc, la démonstration de ceci se fait de la façon suivante, et c'est ça qu'il faudrait retenir absolument, c'est que ici, on sait que M... Donc la démonstration est vraiment à retenir, qu'on sait que M est plus petit que f de x est plus petit que grand M. Et ici, l'idée, c'est qu'on va considérer M, f de x et grand M comme trois fonctions, donc comme une inégalité avec trois fonctions, et donc on a expliqué que si trois fonctions sont rangées dans un certain ordre, alors leurs intégrales entre A et B sont rangées de la même façon. Donc ici, on peut rajouter intégrale entre A et B sur l'ensemble des trois inégalités, et bien sûr l'intégrale entre a et b de m dx, et bien la primitive de m dx c'est mx entre a et b, l'intégrale entre a et b de f de x dx on n'y touche pas, et la primitive de grand M, et bien c'est grand mx entre A et B. Et bien sûr, ça du coup, ça fait MB moins MA, inférieur à l'intégrale entre A et B de f de x dx, inférieur ou égal à grand MB moins grand MA, ce qui fait qu'on obtient M facteur de B moins A, inférieur à l'intégrale entre A et B de f de x dx, inférieur à grand M facteur de B moins A. Donc ça, c'est la démonstration de ceci. Hein, on intègre l'inégalité, et c'est ça qu'il faut absolument retenir comme méthode, c'est que quand on a une inégalité avec plusieurs fonctions, eh bien on peut intégrer cette inégalité, à condition bien sûr que l'inégalité soit vraie sur l'intervalle AB. Bien, fort de cette méthode, nous allons essayer de l'appliquer dans des exercices. Premier exercice, c'est l'exercice qui est juste en dessous, c'est la méthode encadrer l'intégrale d'une fonction bornée qui constitue le dernier exercice de votre cours en tant qu'exercice de cours. Donc on a une fonction petit f de t égale à racine de 1 plus t au cube.
Donc la fonction f de t, elle est continue, elle est dérivable sur l'intervalle 1, 2. Et puis sur l'intervalle 1, 2, on peut calculer la dérivée, et là vous me croyez sur parole, la dérivée fait 3t au carré sur 2 racines de 1 plus t au cube. Bon, c'est une forme racine de u, hein, ici. Donc racine de u ici, qui vaut u'. Donc pardon, c'est une forme racine de u, et la dérivée de racine de u, bien sûr, c'est une forme u' sur 2 racines de u. Et donc c'est pour ça que vous trouvez 3t au carré en haut et 2 racines de 1 plus t au cube en bas. Et quand on regarde cette dérivée, 3t au carré est positif, le 2 est positif, une racine avec n'importe quoi dessous est positif, donc le quotient ici, c'est un positif divisé par un positif, donc c'est pour ça que c'est 0. Donc la dérivée est positive, donc la fonction est croissante sur l'intervalle 1, 2. Donc si elle est croissante sur l'intervalle 1, 2, donc on peut dire que si t il est compris entre 1 et 2, et bien du coup f de t il est compris entre combien et combien? Comme la fonction est croissante, on peut appliquer la fonction sur l'inégalité sans en changer le sens. Donc ici on va retrouver f de 1, et là on va retrouver f de 2. F de 1 qu'on va calculer, f de 1 c'est racine de 1 plus 1 au cube, ça fait racine de 2. F de 2 c'est racine de 1 plus 2 au cube, ça fait racine de 1 plus 8, ça fait racine de 9. Et bien sûr, racine de 9, on peut le calculer, ça fait racine de 3. Donc on a fini par démontrer que la fonction f de t est bornée entre racine de 2 et 3 lorsque t appartient à l'intervalle 1, 2. Donc du coup, d'après le théorème de la moyenne, on peut donc borner l'intégrale entre 1 et 2 de f de t dt. Et on va avoir petit m facteur de b-a ici et grand m facteur de b-a ici. Alors petit m facteur de b-a, ça va donner racine de 2 facteur de 2 moins 1. Et racine de 2 facteur de 2 moins 1, quand le calcul 2 moins 1, ça fait 1, donc ça fait racine de 2. Et à droite, on va avoir 3 facteurs de 2 moins 1. Et 3 facteurs de 2 moins 1, ça fait 3. Et donc, conclusion, l'intégrale entre 1 et 2 de racine de 1 plus t au cube dt est bornée, elle aussi, entre racine de 2 et 3. Alors attention, il n'est pas obligatoire que vous ayez que si vous avez des bornes pour f, racine de 2 et 3 ici, que ce soit exactement les mêmes pour l'intégrale. Ça peut être des bornes différentes. Alors, je vous propose maintenant de faire le numéro 95, page 219, qui est une application de ce qu'on vient de voir sur l'inégalité de la moyenne. Donc, il faut démontrer des encadrements. Ici, on va essayer de démontrer 3 encadrements. Et ce que je vous propose, c'est de faire le premier avec vous, en marquant des pauses, pour vous essayer de chercher par vous-même. Et puis ensuite, vous ferez le petit b et le petit c tout seul. Pour le premier, donc on veut établir que l'intégrale entre 1 et 3 de 1 sur 1 plus x carré dx est comprise entre 1 cinquième et 1. Pour faire cela, il faut donc avoir un encadrement de la fonction, puisque je rappelle, l'inégalité de la moyenne est la suivante, c'est que l'intégrale entre a et b de f de x dx va être comprise entre petit m facteur de b-a et grand m facteur de b-a, si on est capable au départ de démontrer que la fonction est bornée, la fonction petit f est bornée entre petit m et grand m. Donc si on a cette inégalité, alors on a la suivante. Donc la première chose à s'occuper, c'est essayer de borner 1 sur 1 plus x carré sur l'intervalle AB, et c'est l'information qu'il faut faire apparaître ici, c'est que les bornes petit m et petit b sont valables sur l'intervalle AB. Donc il y a plusieurs façons de borner une fonction. Dans tout cet exercice, ça sera fait par reconstruction. Donc ici, pour le petit a, on va donc dire que ce qu'on sait, c'est que x, il est compris entre deux valeurs qui sont 1 et 3. Je vous laisse maintenant faire une pause sur la lecture pour me démontrer que du coup 1 sur
1 plus x carré va être lui aussi borné entre deux valeurs que je voudrais connaître. Donc ici, pour pouvoir borner la fonction, eh bien, on va d'abord reconstruire 1 sur x au carré, 1 plus x carré, donc on va déjà mettre l'inégalité au carré. Donc ici, vous savez que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Donc du coup, on peut écrire que x au carré est compris entre 1 au carré qui fait 1 et 3 au carré qui fait 9. Car, ici on va bien l'expliquer, car x donne x carré est croissante sur les positifs. Du coup, on peut reconstruire le dénominateur, c'est-à-dire faire x au carré plus 1 qui va être compris entre 2 et 10. Et enfin, on va pouvoir déterminer 1 sur x au carré plus 1 en passant par l'inverse. Donc du coup, quand on passe par l'inverse, les inégalités changent de sens, ce qui fait qu'ici, on obtient 1 dixième, et là, on obtient 1 demi. Et ici, on explique pourquoi, car la fonction x donne 1 sur x est décroissante sur l'intervalle de 10, mais on peut dire plus largement sur R plus étoile, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini ouvert partout. Donc ici, on a réussi à borner la fonction f qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer l'inégalité de la moyenne. Donc je vais le faire sur le tableau suivant. Donc maintenant, là on est dans la situation où la fonction f de x, celle qui est à l'intérieur de l'intégrale, est bornée entre deux nombres, petit m et grand M, sur l'intervalle AB, puisque pour n'importe quel x appartenant à l'intervalle 1, 3, on vient de démontrer que 1 sur x carré plus 1 est borné par 1 dixième et 1 demi. Donc on peut directement appliquer le théorème de la moyenne, d'après le théorème de l'inégalité de la moyenne, pas le théorème de la moyenne, l'inégalité de la moyenne. On peut donc affirmer que l'intégrale de 1 sur x au carré plus 1 dx entre 1 et 3 est comprise entre, et bien là c'est vous qui allez me le dire, marquez une petite pause et dites-moi entre quoi et quoi c'est borné. Vous avez dû réfléchir, du coup ici vous avez dû mettre 1 dixième facteur de b moins a, c'est-à-dire 3 moins 1, et ici vous avez dû mettre 1 demi facteur de 3 moins 1, ce qui fait que vous avez obtenu l'intégrale entre 1 et 3 de 1 sur x au carré plus 1 dx, compris entre, alors 3 moins 1 ça fait 2, donc ça fait 2 dixièmes, et 2 dixièmes ça fait 1 cinquième. Et ici, ça fait 2 sur 2, et ça fait 1. Et donc, on arrive au résultat demandé ici. Je vous laisse maintenant faire pour demain le petit b. Donc ici, pour juste qu'on en parle, nous avons donc cette fonction ici, cette fonction qui est ici, qui doit être bornée sur, attention, l'intervalle AB c'est entre 0 et 1 demi, donc l'idée c'est de partir de x plus petit, x compris entre 0 et 1 demi, et de reconstruire 1 sur racine de 1 plus x carré, et de trouver les bornes qui encadrent cette fonction sur l'intervalle 0, 1 demi. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez trouvé par quoi est encadrée la fonction 1 sur racine de 1 plus x carré, eh bien vous pouvez, grâce à l'inégalité de la moyenne, borner l'intégrale. Même chose pour ici, sur l'intervalle allant de moins racine de ln de 2 et 0, vous allez borner la fonction exponentielle moins x carré. Donc évidemment, on part de x compris entre moins racine de ln de 2 et 0,
On reconstruit x au carré, puis ensuite moins x au carré, puis ensuite exponentielle moins x au carré, pour trouver les bornes de la fonction exponentielle moins x au carré entre moins racine de ln de 2 et 0. Et du coup, ensuite, on intègre, grâce à l'inégalité de la moyenne, on intègre cette inégalité et on trouve les deux bornes à gauche et à droite. Avec un peu le même genre de méthode, je voudrais faire maintenant avec vous le numéro 93 de la page 219. Donc on va faire le A ensemble et vous ferez le B tout seul. Donc on va faire un peu le même processus. Donc ici il faut comparer, sans les calculer, les nombres I et J. Donc les nombres I et J c'est des intégrales. Donc on va regarder le premier. L'intégrale entre 1 et 2 de x exponentielle x, et j c'est l'intégrale entre 1 et 2 de x au carré exponentielle x dx. Donc ici c'est relativement facile à comprendre que comme on a les mêmes bornes pour l'intégrale, eh bien on va partir de x compris entre 1 et 2. Si x est compris entre 1 et 2, j'aimerais que vous arriviez à m'exprimer x exponentielle x d'une part et x au carré exponentielle x d'autre part. Je voudrais que vous arriviez à me trouver quel signe il y a entre les deux, évidemment en faisant une reconstruction ici. Donc je vous propose de marquer une pause et à partir de x compris entre 1 et 2, trouvez-moi dans quel ordre sont rangés x exponentielle x et x au carré exponentielle x. Voilà, vous avez dû travailler, donc maintenant on va corriger. Donc si x est compris entre 1 et 2, eh bien on peut multiplier, vu que x est positif, on peut multiplier cette inégalité par x. Ce qui veut dire qu'on va obtenir x fois 1 qui fait x, inférieur à x fois x qui fera x au carré, inférieur ou égal à 2x. Bien sûr ici en multipliant l'inégalité par x qui est positif puisqu'il est compris entre 1 et 2. Du coup, on peut évidemment observer ces deux parties-là et on peut multiplier cette inégalité par un autre nombre qui est positif, qui est exponentielle x, qui est positif. Donc du coup, on obtient x exponentielle x qui va être inférieur à x au carré exponentielle x, qui va être inférieur à 2x exponentielle x, mais comme on s'en fiche, ça nous intéresse pas par rapport à ce qui nous préoccupe pour i et j. Donc du coup ici on obtient les deux fonctions, celle de i à l'intérieur de l'intégrale de i et celle qui est à l'intérieur de l'intégrale de j. Donc du coup, comme ces deux fonctions sont rangées dans le même ordre, que reste-t-il à faire ? Bien, je vous laisse y réfléchir pour arriver à me savoir si i est plus grand ou plus petit que j, puisque c'est ça la consigne. La consigne c'est comparer sans les calculer les nombres i et j. Donc il s'agit de savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Bien, en fait il ne reste pas grand chose à faire. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement à dire que comme ces deux fonctions sont rangées dans un certain ordre, eh bien leur intégrale entre 1 et 2 sont rangées dans le même ordre. Donc ici, ça veut dire que l'intégrale entre 1 et 2 de x exponentielle x dx va être rangée dans le même ordre que l'intégrale entre 1 et 2 de x au carré exponentielle x dx, ce qui signifie donc que i sera clairement plus petit que j. Voilà, donc ça c'est le petit a, et je vous laisse faire le petit b tout seul pour la prochaine fois. Voilà, le cours est terminé. Vous avez donc déjà deux petits bouts d'exercice à faire, et je voudrais que vous intéressiez au numéro 114, toujours aux alentours de la page 218. C'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il y a de l'étude de fonctions, il y a des suites, il y a de l'inégalité de la moyenne, il y a de la limite,
Donc il y a vraiment de tout. Donc ce que je vous propose, c'est que demain, que mercredi, nous en fassions une correction plus ou moins guidée. On verra si nos amis les chats voudront bien nous participer. Mais que vous commenciez, si vous avez le temps, je ne sais pas si vous avez le temps demain, mardi aujourd'hui, à le faire aussi loin que vous voulez. Il y a plein de choses là-dedans. Donc vraiment, c'est un exercice très très intéressant que je vous suggère de faire le plus loin possible. À demain!